Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les règles de dérivée, puis la dérivée d'un ensemble de termes. Alors, regardons encore un autre exercice. Ici, ils me disent f de x est égal à x au cube moins 2x plus 4 sur x au carré. Mais ça, ils veulent que je trouve la dérivée. Mais ça, ce n'est pas une somme, parce que j'ai une division. Qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, je vais utiliser les lois. Les lois quoi? De la distributivité. En fait, je peux séparer ça. Je peux écrire ça, c'est x au cube sur x au carré, moins 2x sur x au carré, plus 4 sur x au carré. Encore une fois, regardez, il y a une vidéo que je vous ai dit où j'ai ramassé les connaissances minimales que vous devez avoir pour bien réussir votre calcul différentiel ou bien votre calculus. Eh bien, c'est ça. L'une d'eux, c'est celle-là. Comment je vais faire avec les fractions? Eh bien, ici, qu'est-ce que j'ai? X au cube sur x au carré, ben, c'est les lois des exposants. Je peux simplifier ça. Ça me donnerait x. Parce que c'est x3 moins 2, ça fait x. Moins 2x sur x au carré, et bien ça ferait 1 moins 2, ça me donnerait 2, x à la moins 1. Et puis plus, et bien, ça c'est, il n'y a rien ici, ça me donnerait 4 fois x à la moins 2. Ok? Ici c'est comme s'il y a x exposant 0. Alors 0 moins 2, ça me donnerait moins 2. Ben voilà, maintenant, je peux dériver ça. Ça c'est une somme. Et puis je vais dériver chacun. Et ça c'est une somme de puissance. Regardez, ce sont toutes des puissances. Donc, quand on a une somme de puissances, c'est facile à dériver. Donc, je vais commencer la dérivée de la première. La première, c'est x. Alors, quelle est la dérivée de x? Ça, c'est 1. Donc, vous devez le connaître par cœur. Après, j'ai la dérivée de 2x à la moins 2, x à la moins 1. Ça aussi, c'est une puissance. Mais j'ai moins 2, c'est un chiffre, c'est un nombre. Donc, j'ai le droit de le sortir. Donc, moins 2, x à la moins 1, prime. Là, maintenant, je peux le dériver. Ben, comment je le dérive? Ben, j'ai l'exposant c'est moins 1, ça me donnerait moins 2 fois moins 1 fois x à la moins 1, moins 1. Toujours, l'exposant, on lui fait moins 1. Eh bien, je fais le calcul aussi. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Fois x moins 1, moins 1, c'est x à la moins 2. Eh bien, celui-là, ça me donnerait 2x à la moins 2. Maintenant, il me reste à dériver la dernière. Je vais le faire avec une autre couleur. Ça ferait 4x à la moins 2. Je la dérive. Encore une fois, le 4 ici, c'est un coefficient, donc il sort. J'ai le droit de le sortir de la dérivée, il n'a rien à faire, il n'a pas de problème avec la dérivée. Il me reste x moins 2 que je veux dériver. Comment je dérive? Ça aussi, c'est une puissance. Puisque c'est une puissance, ça va faire 4 fois moins 2 fois x à la moins 2 moins 1. Donc, quand on dérive une puissance, c'est tout simplement l'exposant qui va devenir c'est-à-dire un coefficient, et puis l'exposant, on le diminue de 1. On fait 1 moins 1. Eh bien, ça me donnerait quoi? 4 fois moins 2, c'est moins 8. X à la moins 3. Et bien voilà. Maintenant, je vais les ramasser toutes. Qu'est-ce que je vais ramasser? Ramasser les résultats que j'ai trouvés. Alors, quels sont les résultats que j'ai trouvés? Eh bien, j'ai celui-là. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Alors, je vais les ramasser ici. Je vais écrire f' de x. Elle est égale à 1. Plus 2x à la moins 2. Moins 8x à la moins 3. Encore une fois, je dois faire le ménage. Le ménage, ça veut dire quoi? Le ménage, pas d'exposant négatif, pas d'exposant fractionnaire. Tout simplement ça. Alors là, lui, c'est 1, il n'a rien à faire. Lui, j'ai un exposant négatif. Si c'est un exposant négatif, ça veut dire que c'est une fraction. Alors le 2, là, est au nominateur, il reste. Et puis le x à la moins 2, il va descendre en dos. Enfin, moins. Lui aussi, c'est un exposant négatif, donc c'est une fraction. Donc le 8 ici, il est en numérateur, il reste, et puis le x, il va devenir en bas. Ben voilà, j'ai dérivé ma fonction et j'ai fait le ménage. Ben voilà. Donc c'est ça ma réponse. Allez, bye.